Ils ont le moral haut pour ne pas dire au zénith, comme le disent les militaires. Ces vaillants diables rouges qui ont prouvé qu'ils peuvent faire mieux sans rien au cours du CHAN qui s'ouvre ce 13 janvier en Algérie. En match préparatoire avec pour objectif s'acclimater à la température maghrébine qui ne tourne qu'autour de 8 et 10 degrés Celsius, les Diablotins se sont opposés ce vendredi 6 janvier à Tunis en Tunisie, au Barea du Madagascar. Score final, 1-0 pour les Congolais, but marqué par Prince Soussou. Le coach Elingoya, qui les a vivement félicités, ne s'est contenté que de 15 joueurs au lieu de 25, car ses poulets ont embarqué du Maroc séparément. Tenez, d'abord un premier effectif de 15 qui ont participé à la rencontre, puis un second de 10 joueurs arrivés pendant que la rencontre était en cours. Le voyage des Diables Rouges du Congo en Tunisie ressemble à un véritable ping-pong. Après leur départ de Brazzaville le mercredi 4 janvier dernier, l'équipe nationale congolaise a d'abord fait une première escale en Éthiopie, la deuxième est intervenue en Côte d'Ivoire et la troisième au Maroc. C'est finalement à 3 heures du coup d'envoi contre le Madagascar qu'elle a atterri à Tunis en effectif réduit. Bien fatiguée, ajoutez surtout la forte fraîcheur de Tunis qui les a farouchement dérangés, ces jeunes ont quand même su défendre avec brio le drapeau tricolore du Congo. Une prouesse qui peut bien les mettre en confiance face à leur prochain challenger du CHAN. Que peut-on donc dire de ce feuilleton à rebondissement que subissent pratiquement toutes les catégories des Diables Rouges du Congo? Est-ce une manipulation pure et nette des dirigeants sportifs pour se faire des poches ou une simple stratégie en vue de favoriser l'arrivée de la sélection à destination malgré des fonds insuffisants décaissés par le gouvernement? En tout cas, la question reste pendante. Connaissant tous les problèmes qu'accuse à présent cette équipe nationale à l'instar de l'éternelle question des primes, cette équipe connaîtra une entorse en ce tournoi si l'on y prend garde. Surtout, quand on sait bien que leurs adversaires perçoivent leurs primes de match sans le moindre problème. De tels comportements n'honorent nullement le Congo à l'international. Le public sportif devrait de ce pas être exigeant afin de dénicher tous les sous-tables qui empiètent sur le développement du football en particulier et du sport en général. On ne le souhaite pas, mais si par malheur les Congolais quittent prématurément le CHAN, l'équipe dirigeante de la FECO Foot sera tenue de responsable, puisqu'elle seule a des éléments de réponse concernant tous les maux qui minent la sélection congolaise. Les congratulations à notre 11 national, on n'en dira jamais assez. Bravo les gars, allez-y, le public sportif est derrière vous pour l'honneur de la patrie.